Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Message choisi, volume 2, chapitre 35. Faut-il se laisser diriger par le sort? Conseil donné à un homme d'affaires au sujet des méthodes qu'il employait quand il avait d'importantes décisions à prendre. Vous cherchez à savoir comment prendre de bonnes décisions quant à vos devoirs religieux, comme aussi concernant vos affaires, en jetant en l'air une pièce de monnaie et en décidant ensuite d'après sa position. Je suis chargée de dire qu'il ne nous faut pas encourager de telles méthodes. Elles sont trop vulgaires et font plutôt penser à des tours de passe-passe. Elles ne procèdent pas du Seigneur. Ceux qui font dépendre d'elles leurs décisions se préparent des échecs et des désillusions. Elles font qu'une personne compte sur le hasard et sur des devinettes, alors que notre travail et nos plans devraient être établis sur le ferme fondement de la parole de Dieu. Les enfants de Dieu ne peuvent parvenir à une juste appréciation de leurs devoirs que par une prière sincère et une ardente recherche de la sanctification par le Saint-Esprit. Quiconque cherchera vraiment à savoir comment se diriger n'aura pas recours à ces méthodes étranges et indignes de confiance. Il évitera ainsi de travailler au petit bonheur et d'aller au-devant de la confusion qui attend celui qui se fie à des trouvailles humaines. Je dirais à nos membres d'Église que personne n'abandonne les principes sûrs et raisonnables que Dieu a établis pour diriger son peuple et ne fasse dépendre sa décision d'un moyen aussi ridicule que de lancer en l'air une pièce de monnaie. Une telle façon d'agir plaît à l'ennemi. Il ne se fera pas faute de se servir de ce moyen pour réaliser ses plans. Que personne ne se laisse séduire au point de mettre sa confiance en de tels essais. Que personne n'appauvrisse son expérience en recourant à de si indignes moyens pour se diriger dans des questions importantes touchant l'œuvre de Dieu. Dieu n'abandonne rien au hasard. Cherchez-le avec ardeur par la prière. Il influencera votre esprit et vous fera parler. Le peuple de Dieu doit apprendre à ne pas se fier à des inventions humaines et à des essais douteux pour connaître la volonté de Dieu en ce qui le concerne. Satan et ses agents sont toujours prêts à profiter de toute entrée, leur permettant d'éloigner les âmes des purs principes de la parole de Dieu. Ceux qui sont conduits et enseignés par Dieu n'accorderont aucune place aux inventions qui n'ont pas pour elles un ainsi dit le Seigneur. Vous tous qui affirmez vous préparer en vue de la venue du Seigneur, cherchez humblement à connaître sa volonté et à recevoir de lui la disposition à marcher dans la lumière qu'il vous envoie. Demandons les directives de la parole de Dieu. Le Sauveur a dit « Sondez les Écritures ». Il nous faut humilier nos cœurs et purifier nos âmes jour après jour, apprenant en tout temps à marcher par la foi au Fils de Dieu. Frères et sœurs, délaissez tous les moyens inférieurs que vous seriez tentés d'utiliser et éprouvez votre esprit à la lumière de la parole de Dieu. Étudiez cette parole afin de connaître le caractère et la volonté de Dieu. Il est indispensable que chaque croyant fasse des vérités de la Bible son guide et sa sauvegarde. Je déclare aux jeunes et aux aînés qu'il n'existe qu'une unique sauvegarde pour celui qui veut rester ferme jusqu'à la fin, l'étude de la parole. Special Testimonies, Series B, 17A, 28-29. Questions auxquelles il a été répondu au cours d'une entrevue. W.C. White. Que penses-tu d'un individu qui interroge le Seigneur au sujet d'une décision à prendre au jour le jour et lui demande de répondre par un oui ou par un non à une question écrite sur les deux côtés d'une feuille de papier qu'il jette en l'air? Suivant la manière dont la feuille
retombe, il croit discerner une réponse de Dieu, lui indiquant ce qu'il doit faire ou ne pas faire. E. G. White. Dieu n'approuve pas ce moyen de recourir au hasard. À ceux qui ont suggéré de tels essais, j'ai dit non, non. De telles méthodes ne conviennent pas à des choses sacrées qui touchent à la cause de Dieu. Dieu ne nous a pas enseigné à découvrir sa volonté par de tels moyens. Est-ce que jeter en l'air un morceau de papier ou une pièce de monnaie pour observer comment il tombe et en déduire ce que Dieu veut nous procurera une expérience à la gloire de Dieu? Non, non. Au contraire, l'expérience religieuse en sera gâtée. Quiconque dépend de ces choses pour se diriger a besoin d'une nouvelle conversion. Après le grand désappointement éprouvé par les adventistes, en 1844, il nous a fallu lutter contre ces choses à plusieurs reprises. Alors, j'ai pu me lever de mon lit de maladie et j'ai été chargée de donner un message de réprimande à de tels fanatiques. Ils employaient diverses méthodes. Il leur arrivait de choisir un signe et de se diriger d'après cela. Une fois, ils refusaient d'ensevelir un enfant qui était mort, assurés par le signe qu'ils avaient établi que l'enfant allait ressusciter. J'ai été chargée de témoigner contre l'erreur de ceux qui se servaient de ces signes. D'après la lumière qui m'a été donnée par Dieu, une seule chose est sûre pour nous. Nous en tenir à un ainsi dit le Seigneur. W.C. White. Supposons qu'il s'agisse d'une affaire. Une propriété me semble avantageuse, et j'interroge le Seigneur pour savoir si oui ou non je dois l'acheter. Alors, je jette en l'air une pièce de monnaie. Suivant comment elle tombe, j'achète ou je n'achète pas. U.G. White. Voici le message que Dieu m'a confié. Rien de semblable ne doit intervenir dans sa cause. Cela l'abaisserait. C'est ainsi que la chose m'a été présentée. Cela détournerait l'Esprit de Dieu, de sa puissance et de sa grâce, pour l'occuper à des choses vulgaires, dont l'ennemi se servirait pour faire croire à de merveilleux résultats de l'emploi de tels moyens. W.C. White, Sir Harris, dit que son mari ne manque jamais de prier avant de jeter en l'air la pièce de monnaie. Est-ce que cela ne fait pas une différence? E.G. White. Pas la moindre différence. Est-ce que les fanatiques auxquels j'ai fait allusion ne priaient pas toujours alors qu'ils faisaient cette horrible expérience dans l'État du Maine? Ce plan amène à se confier en ce que l'homme peut faire. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas une quantité moindre de la puissance de Dieu, mais une plus grande. Il nous faut un sens du sacré, que seul le Dieu du ciel peut nous donner. Nous travaillerons alors en accord avec ces divins enseignements. Autant que possible, nous nous sommes efforcés d'encourager notre peuple à s'approcher de Dieu par la foi, à croire que son Saint-Esprit sera communiqué abondamment pour nous servir de guide et de maître, et que par son ministère, on apprend à connaître la volonté de Dieu. Ne pas recourir au sort pour le choix des membres officiants de l'Église. Je n'ai nulle confiance en ces sorts. Nous trouvons dans la Bible un clair ainsi dit le Seigneur au sujet des devoirs de l'Église. Je dirais aux membres de l'Église de X lieu, lisez votre Bible avec beaucoup de prières. N'essayez pas d'humilier d'autres personnes. Humiliez-vous plutôt vous-même devant Dieu et soyez aimables les uns envers les autres. Recourir au sort pour le choix des membres officiants de l'Église n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Que des personnes de confiance soient invitées à choisir les membres officiants de l'Église. Lettre 37, 1900. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires
et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.